Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. 2022 sera haut de gamme ou ne sera pas. On a le droit de rêver. On parle d'immobilier haut de gamme. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino. Je suis agent chez Keller Williams et vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. Allez, 3 petites annonces pour débuter. J'ai pour mission de vendre cet appartement-villa, une superbe maison d'architecte mitoyenne que vous allez découvrir, 300 mètres carrés, avec une pleine vue mer et ville, à Nice-Ouest, sur la colline de l'Archer. C'est ultra contemporain, finition béton brut au plafond, béton ciré au sol, 5 chambres, dont une master de plus de 40 mètres carrés, 2 très belles terrasses, jardin, piscine suspendue. Garage pour 5 véhicules au moins, cave à vin. Le prix, 2 700 000 €. Photos et vidéos sur le blog. À Versailles, que diriez-vous d'un petit château de 14 pièces ? Eh bien, Keller Williams Fortissimo nous propose une demeure datant de 1891, située en plein cœur de Versailles. C'est en fait un manoir de 480 mètres carrés sur 3 niveaux, donnant dans un parc boisé de 900 mètres de style Louis XIII, façade de briques rouges et de pierre blanche, toiture en ardoise, hall majestueux qui ouvre sur les 4 pièces de réception, il y a 5 chambres à l'étage, escalier chêne massif, moulure, parquet, 4 650 000 € pour acquérir ce manoir, référence comme toujours, avenuegustave5.com. Avenue Gustave V. Une dernière avant les news du haut de gamme. Dans le sud-ouest, sur le chemin de Compostelle, non loin de Haut-Villard, élu 2e village préféré des Français l'an dernier, je commercialise un prieuré très très bien conservé de 500 mètres carrés au prix de 599 000 €, oui, 9 chambres, dépendance, puits et parc de 3500 mètres, bâtiment emblématique d'un petit village du Tarn-et-Garonne. La vidéo et l'historique complet des lieux dans l'article enrichi qui accompagne ce podcast. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Un chiffre à retenir, plus 115% de croissance à Nice, plus largement sur la Côte d'Azur en 2021, sur le marché des biens de prestige. C'est plus ou moins 3 fois plus qu'en 2019, et c'est à lire dans la Tribune. Mid-market, luxe, prestige, attention au jargon immobilier. Les clients ont du mal à se situer et c'est tout à fait légitime. Tout le monde veut faire du luxury ces temps-ci, ça fait tourner la tête aussi de certains clients vendeurs, pourtant ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de toutes les agences en particulier. Même si les niveaux de prix ne cessent d'augmenter partout, eh bien ce n'est pas forcément haut de gamme à chaque fois. Tout n'est pas exceptionnel. Il y a de très beaux biens qui entrent plus dans la catégorie du mid-market, middle market, 700-800 000 à 1 million d'euros, c'est ça, entre 2 et 5 millions d'euros. Là, c'est la catégorie luxe. De 5 à 15, on est clairement dans ce qu'on appelle, nous, le prestige. Et au-delà, on parlera pudiquement d'ultra-luxe. Et comme je le dis souvent, le haut de gamme, c'est une définition très subjective, certes, mais qui coche des critères toujours indiscutables. Localisation, adresse, niveau de prestation, et puis ce je ne sais quoi qui fait souvent la différence. Après, il y a toujours une partie variable qui tient aux attentes de la clientèle à un moment donné. En 2022, exemple, un bourgeois, aussi beau soit-il, mais sans extérieur, aura plus de difficultés à rivaliser avec un bel appartement moderne de dimension identique, mais bénéficiant d'une terrasse. C'est ainsi maintenant une maison pareille, en fonction de son exposition, la vue mer est une exigence non négociable désormais par les acquéreurs du haut de gamme et du luxe. Et en matière de vue sur la Côte d'Azur, à Nice, vous le savez sans doute, il y a toujours une surprime à l'exposition ouest, à la pleine vue mer aussi, pas juste à un horizon mer, à quelques kilomètres. D'où une forte variation des prix d'un bien à l'autre, côté marketeur, côté agent négociateur comme moi. Eh bien, le haut de gamme, c'est avant tout une cohérence, c'est une attitude, c'est un portefeuille de clients et une légitimité. Le marché des biens de luxe, expression trop souvent galvaudée à mon sens. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. Et puis le haut de gamme, c'est aussi de l'inaccessible, c'est du rêve et c'est ça qu'on partage ici. Je vais terminer avec une demeure gigantesque qui vient d'arriver sur le marché américain. Vous allez voir les photos, c'est dingue, il s'agit de la maison
de Tony Parker, près de San Antonio, au Texas. L'ancienne star des Spurs, le basketteur français, se sépare donc de sa propriété de 10 hectares, un ranch somptueux, vous allez voir, avec comme particularité sa piscine, ou alors, je devrais dire, son parc aquatique privé avec toboggan, grottes, espace de plongée, rivière artificielle, évidemment. Il y a aussi un terrain de basket, en plus d'un cours de tennis, d'un terrain de beach volley. Il y a une serre, un verger, un enclos à tortues. Et puis, indispensable pour tout athlète de haut niveau qui se respecte, une salle de sport de 500 mètres carrés. Prix de vente, eh bien, c'est un peu moins de 20 millions de dollars, soit 17 millions d'euros. Voilà, on se retrouve très vite sur le terrain, mon terrain à moi, mon terrain de jeu, l'immobilier haut de gamme, Nice, la Côte d'Azur et puis partout en France et à l'étranger. Vous m'appelez, vous allez directement voir les références, les photos, les vidéos, tous les liens sur avenuegustave5.com. Je vous dis à très très vite. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.